Salut à tous, moi c'est Yapogodi Simplice, étudiant en économie, passionné de l'entrepreneuriat, du trading ainsi que de l'investissement. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet très intéressant avec vous et qui est très peu médiatisé. Bien avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, j'aimerais te poser une question spécifique. Préfères-tu perdre ton boulot ou créer le tien avant que la situation ne soit en ta défaveur? Alors, si tu désires avoir plus de détails afin de prendre une quelconque décision dans un futur proche, n'hésite pas à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve après la pause. En effet, le sujet que j'aimerais aborder avec vous dans cette vidéo est celui-ci. Comment sont vus les employés par les propriétaires des entreprises durant ces 15 dernières années, c'est-à-dire depuis 2008 jusqu'en 2023. Sinon, si vous avez remarqué comme moi, les propriétaires des entreprises se plaignent énormément de la rentabilité annuelle de leurs entreprises. C'est-à-dire que leurs entreprises rapportent de moins en moins des profits dont ils attendent annuellement. Et selon vous, qui est-ce qui serait à la base de cette mauvaise rentabilité annuelle? Évidemment, c'est vous et moi qui travaillons dans les entreprises en tant qu'employés qui accusent d'être à la base de cette mauvaise croissance parce que, selon eux, nous prenons trop de congés, nous prenons trop de fériés, nous tombons trop malades, nous demandons trop de permissions. Lorsque nous sommes au boulot aussi, nous ne travaillons pas comme il le faut et c'est à cause de cela que nos profits baissent de plus en plus chaque année. Par ailleurs, pour résoudre ces problèmes cités ci-dessus, ils ont résolu de robotiser leurs entreprises qui, selon eux, pourraient travailler plus que nous et n'auront pas besoin de repos, ni de fériés, ni de congés, qui ne tomberont pas malades, qui ne prendront pas de salaire, mais qui travailleront 24 heures sur 24 s'il le faut et qui leur feront avoir plus de gains. Vous allez me dire que les États ne les laisseront pas faire cela. Bien sûr qu'ils les laisseront faire. Tu ne voulais pas faire le vaccin de Covid, mais tu l'as fait à la fin. Qui finance ceux qui dirigent les États? Quand un politicien veut devenir président, qui le finance? Ce n'est pas ses entrepreneurs, ce n'est pas ses propriétaires d'entreprises qui les financent. Alors, ils vont les influencer et obligatoirement, ils vont signer des lois. Sûrement que ça ne va pas être en un seul coup. Ça va commencer par une, deux entreprises. On va dire, bon, sur 4 millions d'entreprises, 5 millions d'entreprises, c'est seulement 2 entreprises qui font cela. Mais ça va aller au fur et à mesure. Parce que quand tu vois que chez ton voisin, il a mis de l'électricité, lorsqu'il rentre dans sa maison, il appuie seulement sur le contact, l'ampoule s'allume et toute la maison, ou bien le salon, la chambre est éclairée. Toi, je suis de toi que tu accepteras de prendre une lampe dans laquelle on met du pétrole et dont on allume la mèche avec un briquet. Non, tu n'accepteras plus de le faire. Aujourd'hui, voyez un peu cette vie. Qui est-ce qui a commencé cette vie avec une ampoule dans la chambre pour l'éclairer? Ça a commencé forcément par une personne ou bien par quelques personnes. Mais aujourd'hui, le monde entier a copié ça. C'est de cette façon que ce que je suis en train de te dire va arriver certainement. Mais seulement qu'aujourd'hui, comme tu n'en as pas l'idée, tu négliges cela. Et le premier pays au monde qui produit plus de robots, c'est-à-dire le Japon, a investi plus de 600 milliards de yuans dans les entreprises spécialisées dans la production de robots comme Kawasaki, Fanuc, Yakuza, Nuchi, afin de construire de plus en plus de robots pour les introduire dans les secteurs économiques et booster sa croissance. Quelques exemples, entre 1970 jusqu'en 2015, ils ont construit 153 000 robots, dont 115 000 vendus à l'étranger, pour les secteurs comme la construction et l'agriculture. Vous voyez maintenant comment est-ce que c'est fait. Les conserves de maïs, poissons et autres.
Pourtant, avant, tous ces genres de choses étaient faits à la main. La progression, selon eux. Quant aux États-Unis, ils ont construit des robots pour les instaurer dans le secteur de la recherche et sécuritaire et dans leur armée, précisément. La France, en 2014, a déjà construit des robots qui sont capables d'interagir avec l'être humain, c'est-à-dire des robots dans le domaine de l'assistance. Et ensuite, il y a la Corée du Sud et les autres pays dits émergents. À l'heure actuelle, le marché mondial de la robotique affiche une croissance impressionnante. En 2016, les industries mondiales de la robotique avaient fait une croissance qui se situe entre 35 et 37 milliards de dollars américains. Entre 2022 et 2023, ces mêmes entreprises ont fait un chiffre d'affaires entre 70 et 93 milliards de dollars américains de ventes et de bénéfices. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Alors, selon vous, pourquoi est-ce que les propriétaires des entreprises ont besoin des robots dans les entreprises? Pourquoi l'augmentation des entreprises spécialisées dans la construction des robots à travers le monde entier à l'heure actuelle? Sinon, vous et moi, nos boulots sont de plus en plus mis en cause et même en péril, si je dois être franc avec vous. Parce que pour eux, s'ils ont prévu avoir 100 milliards à la fin de l'année, à cause de tout ce que j'ai cité, c'est-à-dire les congés matrimoniaux, maladies, les fériés, les vacances, les distractions et autres, les permissions et autres, à cause de cela, ils n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs et se projetaient à avoir dès le début de l'année. Donc, nous, leurs employés, nous sommes à la base de cela. Alors, ils sont en train de se projeter à remplacer les êtres humains que vous et moi, nous sommes, par des robots dans les entreprises. C'est vrai que ces robots peuvent se gâter, ces robots sont fabriqués par des êtres humains, mais ces robots-là, si un est bloqué, il y aura quelques ingénieurs qu'ils appellent des gens très intelligents qui viendront les débloquer. Vous allez me dire encore que ça ne sera pas possible. Si, ça sera possible parce que regardez les entreprises comme Ford dans les années 40, 50 par là, lorsque l'entreprise Ford a été créée pour la construction des voitures aux États-Unis. Une seule entreprise de Ford employait plus de 4 000 à 5 000 personnes. Mais aujourd'hui, à force de remplacer les gens, remplacer les choses, ils sont à combien? 400, 500 personnes maintenant. Vous allez me dire que oui, ça permet aux gens de travailler facilement. Oui, c'est vrai. Mais sachez que pendant que c'est en train, vous dites que c'est en train de faciliter les gens à travailler facilement par-ci par-là, c'est en train aussi de créer des chômeurs, comme des SDF qu'on voit un peu partout. C'est en train aussi de créer de la pauvreté. Parce que dans tout ça, ce n'est pas eux qui deviennent pauvres, hein? Et ils gagnent de plus en plus. Et nous gagnons des miettes. Il y a des entreprises ici, tu travailles là-bas, ton travail d'un jour peut te payer pendant 3 à 4 mois. Imagine, tu travailles sur un mois, si le mois finit 31 jours, tu peux travailler pendant 23 jours. Et sur ces 23 jours, imagine ce que tu rapportes, toi ce que tu rapportes au propriétaire de l'entreprise. Malgré tout ça, quand tu demandes des congés, on trouve que tu prends trop de congés. Et ils veulent aller à l'extrême, c'est-à-dire nous remplacer finalement. Cependant, vous qui me regardez ici, pour ne pas que vous soyez surpris aujourd'hui ou dans quelques mois à venir, j'aimerais que vous suivez à la lettre les solutions que je vais vous proposer maintenant. La première solution, je t'exhorte à apprendre à faire l'investissement. De quelle façon? C'est-à-dire, tu apprends comment faire pour investir. Si tu travailles dans une entreprise, l'argent que tu gagnes actuellement, je t'exhorte à utiliser cet argent pour acheter des parts dans les entreprises, c'est-à-dire des actions qui versent des dividendes chaque 2 semaines ou chaque mois. Parce que ça va te permettre d'anticiper soit ta retraite ou bien ton licenciement si tu travailles déjà pour une compagnie. Ensuite, tu pourras te constituer un deuxième salaire si tu achètes des actions
qui paie des dividendes chaque 2 semaines ou chaque mois. Imagine que tu as acheté 1000 actions et chaque action paye 50 centimes chaque 2 semaines. Si on veut faire un peu de mathématiques, ce qui te reviendra 1000 € si le courtier auprès duquel tu investis a réglementé sa devise en euros. Imagine que tu as pu t'acheter 3000, 4000, 5000 actions et chaque action te paye 50 centimes. Est-ce que tu auras besoin de travailler demain? Non, tu n'auras pas besoin de travailler. Si ton patron venait à te dire, écoute X, c'est fini aujourd'hui parce que mon entreprise ne rapporte pas trop d'argent, voilà ça, je vais faire de temps en temps. Tu ne vas pas pleurer, tu ne vas pas te lamenter sur ton sort, tu ne vas pas supplier ton patron, tu vas prendre tes clics et claques et tu vas rentrer chez toi. Parce que tu as déjà un fondement. Deuxièmement, je t'encourage à apprendre à faire du trading. Le trading, je ne vais pas te le définir ici, c'est un boulot très excellent, surtout quand tu sais bien le faire. Ça te permet d'avoir un revenu passif où tu n'as pas besoin de fournir des efforts. Imagine que tu maîtrises bien le trading te rapporte peut-être 5 à 10 000 € par mois. Tu divises ce profit-là par 3. Tu prends une part pour augmenter tes capitaux, une part pour mettre dans tes investissements, là où tu achètes les titres. La troisième partie, tu utilises ça pour subvenir à tes besoins. C'est aussi simple que ça. Et tu vas vivre à l'aise. Tu pourras même apprendre à faire d'autres choses que tu aimes dans ta vie. Troisièmement, tu peux apprendre à développer des sites web et des logiciels. Parce que ces entreprises que vous voyez, si vraiment ils venaient à remplacer les êtres humains par des robots, ces entreprises vont continuer à travailler et vont leur rapporter des profits qu'ils attendent, peut-être même plus que ce qu'ils attendent. Parce que effectivement, ces robots vont travailler soit 8 heures par jour comme nous, ou bien 24 heures sur 24. Ils auront plus de profits. Alors, si tu connais le trading ou bien tu fais l'investissement, parce que quand une entreprise a plus de bénéfices, l'entreprise réinvestit une partie de son gain annuel dans son entreprise. Ça fait que les valeurs de ses actions augmentent. Si la valeur de ses actions était peut-être 2 €, imaginez, si c'est les robots qui font ce boulot, toi tu ne travailles pas là-bas physiquement, tu achètes seulement des actions dans ces entreprises. Alors tes gains auprès de ces entreprises vont s'augmenter parce que ces entreprises ont eu plus de profits et ont réinvesti une partie de ces profits-là. C'est aussi simple que ça. Donc, en aucun cas, tu seras perdant. Tu seras plutôt gagnant dans tous les cas. Alors, pourquoi ne pas épouser l'idée que je suis en train de te donner maintenant? Avec les sites web et les logiciels, les patrons, ils ont besoin de faire, la plupart, ils ont besoin de faire la publicité de leurs entreprises. Alors, c'est où est-ce qu'ils vont faire la publicité de leurs entreprises? Évidemment, c'est sur la plateforme que tu vas créer, c'est le site web que tu vas créer pour faire l'apologie de leurs entreprises, pour présenter leurs produits au monde entier. Et ça sera à travers ton site web. Concernant les logiciels, les patrons qui sont à la maison, ils auront besoin de contrôler leurs robots à distance. Étant dans le bureau, ils auront besoin de contrôler ces robots. Alors ces robots-là, c'est à travers quoi? C'est à travers ces logiciels-là. Tu pourras créer ces logiciels et créer ton logiciel selon les besoins de chaque entreprise. Tu peux aussi créer des antivirus qui permettent de protéger les logiciels ou bien les sites web ou bien les entreprises ou les banques. Toutes ces 3 solutions que j'ai proposées, en aucun cas tu seras perdant. En conclusion, avec les solutions que j'ai proposées ci-dessus, si tu prends la décision de faire comme j'ai dit dans cette vidéo, si un jour ton patron venait à te dire que, écoute, je veux avoir plus de profit parce que tu travailles moins par-ci par-là, je veux remplacer mon entreprise par des robots et autres, donc je te licencie. Tu n'auras pas à te lamenter sur ton sort. Tu diras seulement Amen. Tu diras seulement Alléluia. Tu prendras tes clics et claques et paf. Tu iras parce que tu serais déjà préparé psychologiquement, physiquement et financièrement contre la guerre financière qui va se présenter à toi et tu seras dans tous les cas vainqueur grâce aux armes efficaces
que je t'ai donné dans cette vidéo, tu pourras également mettre ta famille que tu vas laisser derrière toi à l'abri grâce aux idées de business que je t'ai données ici dans cette vidéo. Nous sommes à la fin, donc n'oublie pas de liker la vidéo, de la commenter, de la partager avec tes proches afin qu'ensemble nous brisons les chaînes de la servitude moderne qui prend de plus en plus de la place dans nos sociétés actuelles. Sur ce, je te dis à très bientôt et ciao ciao.